Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 questions. Qu'est-ce que l'hypnose? Les différents types d'hypnose? Et pour finir, que peut-on soigner avec l'hypnose? Qu'est-ce que l'hypnose? La définition du dictionnaire nous dit que c'est un état de conscience particulier entre veille et sommeil provoqué par des suggestions. Pour moi, l'hypnose est un outil formidable pour modifier la perception de notre inconscient pour résoudre les problèmes. Nous mettons à profit l'état hypnotique pour accéder à nos ressources intérieures trop souvent inexplorées. Un petit peu d'histoire. C'est un médecin du XVIIIe siècle qui a commencé à parler d'hypnose thérapeutique, qui a commencé à mettre en place de l'hypnose et des solutions pour pouvoir régler les soucis de ses patients. Nous avons aussi Sigmund Freud qui a fait beaucoup de psychanalyse et qui a travaillé énormément avec l'hypnose. Les différents types d'hypnose. Nous avons l'hypnose classique, directe, qui est la plus facile. Un exemple, vous allez rentrer en transe. L'hypnose ericksonienne que je pratique, qui mélange conscient et inconscient pour travailler ensemble pour de vrais changements. Nous avons de super résultats car toutes ces ressources nécessaires qui est notre belle machine que le cerveau. L'hypnose conversationnelle, vous pouvez aussi discuter avec votre hypnothérapeute. L'hypnothérapeute peut vous poser des questions et le fait de sortir un petit peu en transe vous permet d'y répondre. Ce qui permet aussi un accès au potentiel et à sa capacité de guérison. Nous l'utilisons aussi en hypnose ericksonienne. La neurohypnose, on utilise des réseaux de neurones qui constituent les pensées, les désirs, les projets. L'auto-hypnose, que je pratique aussi, est une technique avancée de suggestion où on peut travailler tout seul par différentes techniques. Malheureusement, on ne peut pas avoir tout en auto-hypnose. L'hypnose de spectacle, il y a différents hypnothérapeutes qui proposent de l'hypnose de rue. Nous avons le grand Mesmer qui aussi cible des différentes techniques et des personnes. L'hypnoanalgésie aussi qui est énormément utilisée pour les douleurs chroniques, à l'hôpital aussi pour pouvoir calmer les douleurs. Par contre, je mets en garde parce que l'hypnoanalgésie fonctionne très très bien sur les douleurs, mais elle ne peut pas enlever carrément ou guérir la personne. En hypnothérapie, il est déconseillé aussi de travailler avec des personnes qui ont des maladies mentales à cause d'un problème de décompensation, de crise, qui est normalement réservé aux psychiatres. Que peut-on soigner avec l'hypnose? Toute forme d'addiction possible et inimaginable, l'alcool, le tabac, la cigarette, les troubles alimentaires, la boulimie, l'anorexie, le sucre, le grignotage, j'en oublie peut-être, mais il y en a encore beaucoup. Les phobies, les insectes, les mal des transports, les traumatismes, les décès, les divorces, les séparations, le stress, la timidité, l'anxiété, l'angoisse, la confiance en soi, le développement personnel quand on a des problèmes dans son travail, qu'on ne sait plus trop où est son chemin, la mémoire, la concentration, l'insomnie, la dépression, jusqu'à même le burn-out. Il faut savoir que l'hypnose est un outil formidable, car on utilise très peu de notre cerveau, et en utilisant l'inconscient, nous pouvons justement régler énormément de choses. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.